Alors nous, on est dans le PIM Corset et on a étudié le mélange de l'art et de la science. Pendant cette semaine, en fait, on a eu des intervenants qui étaient des scientifiques, des sédimentologues et également des artistes, notamment la metteuse en scène et chercheuse Isabelle. Et nous avions également eu la danseuse Caroline qui nous ont expliqué en quoi leur art permet de s'intégrer dans la science. En lundi, on a commencé avec un cours de sédimentologie parce qu'on ne vient pas tous de la même filière. Moi, je fais de la biotechnologie. Toi, tu es plutôt gestionnaire du littoral. Ouais, exactement. Et j'ai retenu. Et on savait pas. En fait, j'étais très, par exemple, réfractaire, moi, à l'idée de faire mélanger les deux. Et au cours de la semaine, on a dû faire de la danse. On a vu des courts-métrages hyper intéressants avec de la danse buto, avec de la danse plus moderne. Enfin, c'était assez spécial. On a vu des expositions et on nous a appris en fait à mélanger l'art et les sciences de différentes manières, avec différents types de médiation surtout. Et on a dû faire quelques projets. On a été séparés en plusieurs groupes et on a créé des pré-projets en mélangeant art et sciences. Et il y a eu donc un projet qui portait sur la création d'un film. Et ça part donc du bassin versant, mais nous on a décidé donc de montrer uniquement l'aspect du secteur de la pêche. Et dans ce court-métrage, il y a tous les processus et la recherche qui va être filmée, qui serait filmée dans le conditionnel de manière fictive. Et il y a également ce qui nous a été enseigné qui était très intéressant, c'est la méthodologie artistique. Parce qu'il y a des budgets à prendre en compte, il y a les différents artistes à prendre en compte et également comment les intégrer du début de la genèse du projet jusqu'à l'aboutissement. Il y a eu un autre projet qui porte sur une exposition où on ressent les différentes roches à travers différentes pièces. Et il y a un autre projet qui a un impact, une vision un peu historique, parce que ça porte sur la pollution des sédiments à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les étudiants qui ont présenté ça c'était très drôle à voir parce que dès l'introduction, ils ont commencé à sortir des petits pistolets et à faire une introduction très originale. Et un spectacle de danse où ils vont raconter l'histoire d'un sédiment. Donc du début de l'érosion avec le transport, le dépôt et ce cycle hyper long en fait, il y a une grosse temporalité qu'ils voulaient mettre en scène avec la musique, avec des danseurs. Il y a un danseur bien spécifique qui représenterait le sédiment du début à la fin. Donc on a fait plein de choses, on a appris plein de choses finalement tout au long de la semaine, c'était hyper intéressant. On va faire de la médiation avec de l'art à partir de maintenant pour nos projets scientifiques. Parce que c'est plus parlant, on peut toucher un public plus grand. Quand on fait un compte rendu, c'est très scientifique et ça va toucher que nos pairs. Alors que moi, mes parents, ils comprennent rien à ce que je fais. Et en faisant un petit film, un dessin, une BD comme certains le font, ils comprendront plus facilement. Je l'ai déjà fait avec eux. Et on se dit que pour toucher des enfants qui sont à la petite école et les sensibiliser à des sujets de pollution de sédiments ou à autres, ce serait beaucoup plus facile. Ça m'a permis de comprendre qu'avec l'art, on peut personnifier les processus environnementaux. Et que ce soit avec la musique pour comprendre par exemple, si une musique est très bruyante, on peut s'imaginer que les processus environnementaux également ont un impact dur, la danse. Bon, après, il y en a qui sont plus simples à comprendre que d'autres. Par exemple, la danse est un peu plus abstrait à visualiser. Mais par contre, il y a le théâtre, il y a la vidéo, les bandes dessinées, ça ouvre l'esprit. Voilà.